Ok. Alors maintenant que vous avez une idée un peu plus claire de ce qu'est le C Sharp et des différentes technologies, enfin des différents types d'applications que vous pouvez développer avec, et donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir de quoi avons-nous besoin pour développer en C Sharp. Alors, pour développer en C Sharp, on aura besoin d'un logiciel, ok, déjà d'un éditeur de code et puis d'un compilateur, également pour pouvoir compiler nos projets. Alors, heureusement pour nous que Microsoft, donc le patron de C Sharp, ok, développons en fait un IDE qu'on appelle Visual Studio, très robuste en tout cas. C'est ce que nous allons utiliser dans le cadre de notre TP. Et donc, il va nous faciliter la tâche pour le développement des applications C Sharp. Donc, en tout cas, c'est un éditeur de texte que nous allons installer en fait, qui va incorporer en même temps l'éditeur de texte, en même temps le compilateur. Donc, non, contrairement au langage comme le C, où vous devrez parfois télécharger l'éditeur et le compilateur ailleurs pour pouvoir les utiliser. Ici, avec le C Sharp, on aura une solution tout en un, donc tout compris. Et donc, ce que nous allons faire sans plus tarder, c'est pouvoir installer le logiciel Visual Studio. Alors déjà, vous aurez besoin d'une connexion pour pouvoir l'installer. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, je n'ai pas trouvé une version offline en fait de son installeur. Donc vous allez devoir l'installer, devoir disposer d'une connexion internet pour pouvoir effectuer les manipulations qui vont suivre. Et donc là, je ne reviendrai pas sur les IDE, ce que sont les IDE, je pense que vous devrez potentiellement le savoir en tout cas. Du moins pour ceux qui ne savent pas, les IDE en fait sont pour Integrate Development Environment, sont des environnements de développement. En fait, ce sont des gros logiciels qui vont donc nous permettre d'écrire nos codes en fait. Alors techniquement, on peut écrire du code avec le bloc-notes. Malheureusement, il ne sera pas approprié parce que lorsqu'on fait de la programmation, on a besoin de bugger. De bugger, en fait, c'est corriger les erreurs, euh, pouvoir utiliser les instructions qu'il faut, ainsi de suite. Et donc, les éditeurs de texte comme le bloc-notes, en tout cas, ne sont pas calés pour ce genre de tâches. Et donc, vous avez donc des IDE qui sont là pour nous aider, en tout cas, dans le processus de développement. Donc, ce sont des éditeurs de texte, sont des gros logiciels qui vont embarquer un système de débugage en fait. Lorsque vous aurez des erreurs, les éditeurs vont pouvoir vous notifier que voilà, là vous avez des erreurs. Vous avez la coloration syntaxique, donc une fois que vous utilisez les mots-clés, parce que la programmation c'est beaucoup de mots-clés en fait que vous allez utiliser. Et donc l'éditeur de texte vous permet en tout cas de faire une distinction entre les mots-clés et les autres mots que vous allez utiliser. Vous avez également les systèmes d'autocomplétion. Vous allez voir en tout cas en termes d'instruction, vous voyez, il y a plusieurs mots-clés que nous allons utiliser et parfois c'est pas évident de tout retenir. Donc, les éditeurs de texte incorporent également ce système-là qu'on appelle l'autocomplétion. À chaque fois que vous saisissez un caractère, l'éditeur de texte en fait vous aide en vous faisant des propositions. Bref, donc il y a plein de choses comme ça en tout cas que les éditeurs de texte incorporent. Alors donc, on va sans plus tarder se rendre, on va taper simplement sur Google Visual Studio. Ok, et nous allons suivre ce lien. Alors attention, il existe un autre logiciel qu'on appelle Visual Studio Code. Ok, nous c'est pas ce qu'on veut. Nous voulons travailler sur Visual Studio. Et donc je vais scroller un peu plus bas. Et là vous avez Visual Studio. Et là vous avez Visual Studio Code. Nous ce qui nous intéresse c'est celui-là. Et donc vous allez passer là sur la flèche, vous allez télécharger la version Community. Vous allez voir qu'il y a plusieurs versions. Alors la version Community, c'est la version gratuite. Okay, elle est open source, donc vous pouvez l'utiliser gratuitement. Les versions professionnelles, c'est la version payante. Okay, donc téléchargez la version Community. Alors, une fois que le téléchargement opérationnel, vous allez lancer le fichier que vous avez téléchargé. Ensuite, un autre téléchargement sera effectué. Okay, un autre téléchargement sera effectué. Une fois que vous allez finir ce nouveau téléchargement, alors chez moi je l'ai déjà fait donc je ne vais pas me répéter. Une fois que vous allez finir ce téléchargement, vous aurez ce logiciel qui va se lancer, donc Visual Studio Installer. Normalement il se lance automatiquement, mais dans votre cas s'il ne se lance pas automatiquement, vous pouvez faire une recherche et cliquer dessus.